Voyons sous cette vidéo comment effectuer une suite d'opérations qui comporte des parenthèses. Alors, la règle qui va dominer, ce sera toujours de commencer par les parenthèses. Ensuite, on va appliquer les règles usuelles, c'est-à-dire commencer par multiplication et division, et terminer par addition et soustraction. Voyons maintenant sur un exemple comment ça fonctionne. Le premier exemple, c'est celui-ci. On a donc 3 fois 4 moins, entre parenthèses, 2 plus 3. On applique la règle que j'ai citée juste avant, c'est-à-dire commencer par les parenthèses. Ici, la parenthèse comporte ce calcul, 2 plus 3. Je vais donc faire ce calcul en priorité. 2 plus 3 fait 5. Je vais donc écrire la ligne supérieure en remplaçant 2 plus 3 par 5. Ce qui nous fait donc 3 fois 4 moins 5. À présent, nous n'avons plus de parenthèses, donc nous allons appliquer les règles usuelles de priorité entre multiplication, division, addition, soustraction. Ici, nous avons une multiplication. Nous commençons donc par cette opération-là. 3 fois 4 fait 12, ce qui nous fait donc 12 moins 5. Et là, nous terminons le calcul tout simplement en faisant 12 moins 5 qui fait 7. Voilà, maintenant voyons sur un deuxième exemple, un autre cas avec une parenthèse qui cette fois-ci comporte un peu plus d'opérations que tout à l'heure. Alors, la parenthèse qui est ici, bon, comme on en a une, on l'a fait en priorité. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette parenthèse et on voit qu'il y a une multiplication et une soustraction. En priorité, nous faisons la multiplication. On a donc 7 fois 3 qui fait 21. Je réécris donc la ligne supérieure en remplaçant 7 fois 3 par le résultat, c'est-à-dire 21, et je réécris le reste de la ligne. À présent, il nous reste une parenthèse qui cette fois-ci comporte plus qu'une seule opération, qui est une soustraction. 21 moins 2 fait 19, donc je remplace 21 moins 2 par 19. J'ai bien fait le calcul qui est ici. Et je réécris 8 fois 3. Bien, maintenant nous avons une addition et une multiplication, donc en priorité nous faisons la multiplication. La multiplication de 8 fois 3 qui fait 24. Donc on a 19 plus 24. Et on termine le calcul, bien entendu, en faisant 19 plus 24 qui fait 43. Voyons maintenant un exemple un peu différent des précédents, puisque cet exemple comporte une fraction. Alors, on se rappelle qu'une fraction, c'est simplement une division qui est cachée. Ce qui nous permet donc de réécrire cette expression-là de manière suivante. Entre parenthèses, le numérateur, donc 3 plus 4 fois 8, divisé, puisque j'ai transformé cette fraction en division, et je termine par le 9 moins 2, c'est-à-dire le dénominateur est toujours en parenthèse. Et là, j'applique simplement ce qu'on a fait auparavant, c'est-à-dire calcul prioritaire, les parenthèses, donc je commence par cette parenthèse qui apparaît à gauche, j'ai 3 plus 4 fois 8. Priorité à la multiplication, je fais donc le 4 fois 8 en premier. 4 fois 8 qui fait 32, ce qui me fait donc 3 plus 32 en parenthèse, je la laisse toujours, je réécris le divisé, et le 9 moins 2. Je continue maintenant. Dans la première parenthèse, il me reste une addition que je vais effectuer tout de suite. 3 plus 32 qui fait 35. Et me reste divisé par 9 moins 2. Le calcul est maintenant presque terminé. Il me reste à regarder ce qu'il y a encore ici. Il me reste maintenant une parenthèse. Eh bien, c'est le calcul prioritaire, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. 9 moins 2 fait 7. Donc je vais faire ce calcul-là. Ce qui me ramène donc à 35 divisé par 7. Et 35 divisé par 7, ça fait 5.